Il y a une parole que je voudrais vous dire. Ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, Dieu est en train de dire qu'il cherche celui qui va rester en vie et mener une bonne vie en 2026. Rester, mener une bonne vie pour moi en 2026. Réveillez-vous des morts. Laissez-vous dans ma main afin que je puisse vous sauver. Combien d'années tu as déjà passé au séjour des morts? Je voudrais que tu restes en vie pour moi en 2026. Le samedi passé, j'échangeais avec certaines personnes. Je faisais comprendre à ceux-là que avant j'étais déjà mort. J'étais debout, mais j'étais mort debout. Je me lavais, je m'habillais, j'allais à l'église, j'allais au service, je mangeais, je me réveillais, j'étudiais, mais j'étais un être mort. C'est en 1990 que je suis revenu en vie. Il y a maintenant de différence entre quand j'étais au séjour des morts et après que je suis maintenant parmi les vivants. Je faisais comprendre à ceux-là que les cantiques qu'on chantait à l'église avant, ce sont ces mêmes cantiques qu'on chante aujourd'hui. C'était les mêmes cantiques d'alors, mais je ne trouvais pas la vie, je ne trouvais pas la joie. J'allais à l'église, mais je ne trouvais rien. J'écoutais la parole de Dieu, mais ça ne me touchait pas. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes cantiques, mais quand je les prends, maintenant quand je prends ces mêmes cantiques, quand je prends une seule ligne, je peux passer 1 heure, 2 heures en priant et étant même dans la joie. Et Dieu me faisait comprendre que avant ces cantiques ne me touchaient pas parce que j'étais mort. Maintenant que tu es revenu en vie, c'est parce que tu es revenu maintenant en vie que ces cantiques-là peuvent te donner la vie, que par ces cantiques tu peux être nourri. À travers une ligne de ces cantiques, je pleure sur ma vie. Une ligne de ces mêmes cantiques, quand je les lis aujourd'hui, je suis dans la joie, je ris, et Dieu me dit que c'est parce que maintenant là, je suis en vie. Je vous dis félicitations. Parce que oui, Psaume 49, verset 16, Dieu nous a fait la promesse de nous sauver. C'est cette seule séance que nous allons faire
cette année 2025. Mais ce que Dieu me dit de te dire ce soir, c'est de te dire félicitations. Parce que Dieu dit, si tu le reçois, il va te sauver de la main de la mort. Si tu l'acceptes, si tu donnes à Dieu l'opportunité, il va te sauver de cette vie de mort. Il va te sauver véritablement. Tu vas quitter les morts. Dieu veut que tu restes en vie pour lui en 2026. Alléluia. Amen. Maintenant, Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ne enyigbe elotole no zae mino se tonunu ga epa chenu nudo yesime do we glole ga ene wenyi ye edu azo we didu gbeto emano se tonunu mawa leme milomo me nele don we mi bi chidai mino zagbe mi ton lewe wu sini no me emi do juro boy bo nu emi ile podo nu ejuro mi epo we mi no wa de enye do mo we mi ko chio vie ma o sin ko me do we mi ko yin dai ne bido. Hallelujah. Amen. Ce que ce passage dit ici, Paul Paul est en train de dire à travers ce verset qu'avant qu'on était tous morts devant Dieu. Qu'ils étaient comme des morts. Je voudrais qu'on regarde quelque chose. Je vois que Dieu a un plan sur nous en 2026. C'est pourquoi je vous dis ce soir, félicitations. Regardons quelqu'un qui est déjà mort. Il a les yeux, mais il ne peut pas voir. Ceci est très très mauvais. Si quelqu'un entre encore en 2026 comme un cadavre, c'est très très mauvais. Cadavre, oui. Il a les yeux, mais il ne voit pas. Ses yeux ne fonctionnent plus. Beaucoup d'opportunités peuvent se présenter devant lui, mais il ne peut pas les voir. Il ne connaît pas ce qui est devant lui. Il ne sait pas où il va. Il est là simplement. Il a les oreilles, mais il ne peut pas entendre.
Même si Dieu lui parle n'importe comment, il ne peut pas entendre. Parce qu'il est déjà un cadavre. Son âme est déjà morte. Il est déjà comme un être mort devant Dieu. Il a les nez, mais il ne peut rien sentir. Il a la bouche, mais il ne peut pas parler. Il a un cœur, mais son cœur ne peut plus saisir quelque chose. Oh, Jesus Christ. C'est pourquoi je vous dis félicitations. Je sais bien la vie dans laquelle j'étais quand j'étais un être mort. Et je réalise maintenant la vie dans laquelle je suis quand Jésus-Christ m'a sauvé de la main de la mort. On ne peut pas comparer cette vie. Si Dieu te sauve de la main de la mort, tel qu'il t'a déjà fait la promesse, mon frère, ma soeur, il y a de l'espoir pour toi et moi. Parce que tes yeux vont commencer par voir. Tes oreilles vont commencer par entendre. Ton cœur va commencer par saisir des choses. Tu ne serais plus un homme simple, un homme ordinaire comme tes amis. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Now, il dit qu'on était tous des morts. Et il a dit que c'est à cause de nos péchés et c'est à cause de nos durs d'oreilles qu'on était morts. Il dit qu'on menait une mauvaise vie. Une mauvaise vie que ceux qui sont dans ce monde mènent. A dit, beaucoup entreront en 2026 comme des morts. Et peu seront ceux qui entreront en 2026 comme des êtres vivants. Quand je m'apprêtais pour ce programme, le Saint-Esprit me disait que toi qui es en vie maintenant, tu dois te méfier pour ne pas être compté parmi les morts. La chose que le Saint-Esprit répétait dans mon cœur est que soyez en vie pour Dieu en 2026. Celui que Dieu a déjà sauvé de la main de la mort, que celui-là reste en vie. Et celui que Dieu n'a pas encore sauvé, celui-là doit faire l'effort d'être compté parmi les vivants pour Dieu en 2026. Que Dieu nous aide. Amen. Je vais encore en Psaume. Psaume 49. Psaume 49. Verset 16, verset 17. 17 à 21. 17 à 21. Oui. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui.
Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. Verset 21. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Now, merci beaucoup. Mais comment me dire demain? Now, nous me prenons verset 17. Edo, nous me dit jedokun. Bodokun tondo jije jiwe hun. Malikmo do edo dineze yikuwea. Dokutona kwedo ebio yodomea. Wenu edo beo. Enodo nunyonu eni. Ena no so edesu do nunyonu eni. Ekadona wayi to eme togbo ton le ye. To eme ye yi. Boma sono wa gbede aye. Gbeto enodo susu howe. Boma kado yune yao. Etundo emena ku gbedopo kanedo wa. Ete dowe ma uderofi. Dieu est en train de dire quoi par là? Tu peux être riche. Et ta richesse serait en train d'être multipliée. Et ce serait une richesse de cette vie. Et tu serais toujours un être mort devant Dieu. Tu es dans cette vie. A dit, il s'estime heureux. Pour lui, il est heureux. N'importe comment quelqu'un s'estime heureux, si son âme n'est pas vivante, il est un pauvre. Il n'a pas une vraie richesse. Il peut mener la vie, mais il ne peut pas mener une vie éternelle. Si il s'appuie uniquement sur les richesses de ce monde, celui-là, il est misérable, il est un pauvre. Ces richesses vont l'aveugler. Ces richesses vont boucher ses oreilles. Ces richesses vont le réjouir tellement que Dieu n'aura plus de place dans son cœur. Il va s'estimer heureux. Il va s'estimer heureux. Mais il ne va plus s'en rendre compte qu'il ira au séjour de ses grands-pères où on ne revient plus jamais. C'est quand il va descendre au séjour de ses grands-pères qu'il va se rendre compte que la vie qu'il avait menée ici, c'était une fausse vie. Et ces richesses aussi ne peuvent pas lui sauver de la mort. C'est à travers une mauvaise vie qu'il a eu toute cette richesse. Et ces richesses l'ont encore poussé à mener une mauvaise vie. Vous voyez tout ce qui se trouve dans ce monde. Rien ne va nous amener au séjour des morts. Nous allons les utiliser ici et les laisser. La vraie richesse, la vraie vie,
La vie éternelle, ce n'est pas parmi les richesses que les hommes ont réunies. Surtout si c'est à travers une mauvaise vie que tu as réuni toutes ces choses. Et tu es devenu un cadavre devant Dieu. Et tu ne vois plus, tu n'entends plus et ton cœur ne saisit plus rien. Je vais encore vous répéter ce soir. Dieu vous dit, restez en vie pour moi en 2026. Quand on était tous morts, je dis toujours la même parole. Si on regarde bien l'histoire qui est dans Luc chapitre 15, Luc 15, verset 22 à 24. Oui. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Verset 24. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Merci beaucoup. Ce que le Saint-Esprit est en train de dire est en train de me réjouir. Verset 22. Le verset 22. Todo no mesoto ton ledo mi ya oyi so awugaga enyo depe wudi le biowan doni mi so aloke doni bodo akopani mi yi so yibu wanya e bowu no mi na du agbo bona jawa do biche lo kuwe koku e kale wa gbe e ko bu bo e kala wa moe. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Si Dieu t'a déjà sauvé de la mauvaise vie de la mort, à travers le sang de Jésus-Christ, je te dis félicitations. Et Dieu te demande de rester en vie pour lui en 2026. Et si toi qui m'écoutes, tu mènes cette mauvaise vie que ceux de ce monde est en train de mener, Dieu veut que tu restes en vie pour lui en 2026. Dans Luc chapitre 15, ce père a deux fils. L'aîné n'a pas laissé son père. Mais le gamin, c'est lui qui a abandonné son papa et s'est éloigné de son papa. Quand il est revenu, son père a dit dans verset 22 que cet enfant était déjà mort. Maintenant, il est revenu à la vie. Il était perdu avant. Maintenant, on l'a retrouvé. Je voudrais montrer quoi ici. Quand cet homme et quand cet enfant était mort, son papa n'a pu rien faire pour lui. Quand il menait une vie de mort, quand il était entré parmi ceux de ce village et menait la vie que menaient ceux de ce village,
La vraie vie n'était plus là. Quand il a quitté parmi eux et est revenu vers son papa, son père a dit, il est maintenant revenu à la vie. Regarde bien ici. C'est pourquoi je vous dis félicitations. Amen. Parce que Dieu va faire de nouvelles choses dans notre vie. Je me parle ce soir que moi, reste en vie pour Christ en 2026. Dieu accomplira quelque chose dans ta vie certainement. Quelque chose que tu n'as jamais vu. Quelque chose que tu n'as jamais reçu. Mais Dieu va ordonner à ces choses vont sortir vers toi. Quand cet enfant est revenu, son papa a ordonné à ses serviteurs. Il a dit, maintenant sortez la robe longue et portez-lui. Portez-lui maintenant un anneau. Mettez-lui des souliers. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Mon frère, même si je m'arrête sur ce point, je sais que Dieu a déjà parlé ce soir. Un papa ne peut pas dire quelque chose au-delà de ce qu'il a déjà dit maintenant. Moi, je suis déjà entré en 2026. Dieu m'a déjà parlé. Reste en vie pour moi en 2026. Ce que Dieu me fera, c'est ce que je ne peux pas me faire moi-même. Ce que Dieu va me faire, c'est Dieu même qui va l'ordonner. C'est Dieu même qui va commander. Il va ordonner à ses serviteurs spirituellement et ordonner à ses serviteurs physiquement. Sortez ceci pour mon fils. Portez-lui ceci. Remettez-lui ceci. Enlevez ceci de son corps. Enlevez ceci de sa vie. Ceci ne lui ressemble pas. Ceci n'est pas normal. Cet enfant, quand il est revenu, c'est ce que son papa avait fait ça. Il était mort. Et maintenant, il est revenu à la vie. Restez en vie pour Christ en 2026. Celui qui a déjà la foi en Christ, celui qui s'est déjà repenti, Dieu demande de rester en vie pour lui en 2026. Si toi tu arrives à rester en vie pour Dieu en 2026, ce que Dieu va te faire, c'est vraiment énorme. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 22. 15, verset 22. 1 Corinthiens 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous reviendront en Christ. L'egbeto bino ku dobu eye de ha Abraham owutuo Adam owutuo modopo medobu ha Christi lebio ma ona fon yiseku. Amen. Dis-moi. Vous voyez? Tous les hommes avaient un lien avec Adam. Bon, Adam, déido ku ojijan bezaton ni ebisese de chapo epo eku.
Et cet Adam en qui la mort régnait, nous tous qui avons un lien avec ce premier Adam, on était tous morts. Mais dobo ha Christi le bio mauna foyesiku. Tous ceux qui sont ensemble avec Christ, Dieu va les réveiller. So badanuelo Ce soir, demero no sono bona bio 2026. tel qu'on s'apprête pour entrer en 2026, Bo abanano benu Christi. et tu veux rester en vie pour Christ, Bo anafosi me kukuleme. et tu vas quitter les morts, Le Christi fosi kume. tel que Christ a été ressuscité des morts. Ede suno wena fo wede susi kume. C'est ce Christ lui-même qui va te réveiller du séjour des morts. Enye hono hono to we. Ce n'est pas par ta force. Enye nu diawa we. Ce ne sont pas par tes propres efforts. Christi ko wa sobo kodudo kuji. Christ a déjà accompli l'œuvre, il a déjà vaincu la mort. Oku gbogbo me oku agbaza. La mort spirituelle, la mort physique. Nuido we adinu nu Christi. Si toi tu crois en ce Christ, Nuku de kwene do we to seku we ku. si tu crois déjà que cette mort qu'il a connue, c'est à cause de tes péchés, Adinu nu moto de kwan yi. si tu crois en ce sang qu'il a versé, So ewe kwan yi bona do ho we si ina do me. qu'il a versé ce sang pour te sauver du péché, Ewe kwan yi bodo su a ho to ile bisese me. que c'est ce sang qu'il a versé pour payer toutes tes dettes, Le kuma do horo do Christi jigbo ha. tel que la mort était impuissante à l'égard de Jésus-Christ, Kuma si hedo te do yodo ine ha. tel que la mort ne pouvait pas le retenir au seuil des morts, Bo e posi kuleme. et il a été ressuscité des morts. Owe e na folo po bi to si kume. C'est comme ça qu'il va réveiller chacun de nous du séjour des morts. Me na wa gbe. Et nous allons revenir à la vie Bona je gbe lo zanji. et commencer par mener une nouvelle vie Bona no gbe no ma o. et rester en vie pour Dieu. Toto me o. Écoutez-moi. De me na bio 2026 ni. Maintenant que nous allons entrer en 2026, Me ko kule bi. ceux qui étaient déjà morts, Ma o soro ye mo do e kuma fia. Dieu ne les voit plus. Ma o so si blo de bu po ye po. Dieu ne peut plus rien accomplir au travers Ma o eux. so si wa so de bu ha ye. Dieu ne peut plus faire quelque chose avec eux, Do ye kuku. parce qu'ils sont déjà des morts. Ma o yi ma o me kuku le to. Dieu n'est pas Dieu des morts. Ma o me do gbele we ma o yi. Il est le Dieu des vivants. Me de ma o na yi po ye po bo na wa no po ye po bo na to no po ye po bo ye na mo gbe do gbe ji to ma o godo do mi verse e we yi do yi me no gbe. Ceux avec qui Dieu va opérer, Dieu va faire des choses en 2026, c'est ceux-là qui sont en vie. Que quelqu'un m'écoute très bien. Nu de do wende no. Ce que je vous dis ce soir, Ewu ga kwe. ça dépasse l'argent. Enye akugba se ho. Ce n'est pas une affaire de terrain. Enye do do ho ene do lokodo kalavi lokodo lomé lokodo France. Ce n'est pas une affaire, j'ai une maison à Calavi, une maison à Lomé, une maison en France. Do de flon bodo le do wende. Ce n'est pas une affaire, j'ai ci. Be de mano vo. La vie qui ne finit pas. Be ma vo. La vie éternelle, Ma go wende. c'est avec Dieu. Me do be no ma o. Celui qui vit pour Christ, Ena do be de mano vo ato ma o. il va jouir de la vie éternelle. Frère Cheseche, Mon frère, ma soeur, 2026. 2026, C'est année de promesse. c'est une année de promesses. Edo apa do nugbe di tombo fo do apa no me nugbe de jawe. Il nous a fait des promesses concernant cette vie présente et aussi des promesses concernant la vie à venir. Nuido su karano fene do no me do ma una wole mi si kusi. Si Psaume 49, verset 16, là nous dit que Dieu va nous sauver Se kusi. de la main de la mort, Ti me to do ma una wole we si le biya ya. cela voudrait dire que Dieu va te sauver de toutes choses mauvaises. Do to me o. Écoutez-moi très bien. E ko lo ro fonu iwe. Tel qu'on finit cette année,
Dieu qui a fait la promesse qu'il va nous sauver de la main de la mort, il a aussi la capacité de nous sauver de toutes choses mauvaises. Ce que je veux que tu écoutes de la bouche de Dieu ce soir, rester en vie pour Dieu en 2026. Abandonnez-vous entre mes mains, moi qui suis Dieu, pour que je puisse vous changer. Vous changez de la vie que mènent ceux de ce monde. Je ne suis pas Dieu des morts. Dieu ne fait rien avec un cadavre. Parce qu'ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Leur cœur ne saisit rien. Ils sont déjà morts debout. Mais celui-là qui est sorti des morts, c'est à celui-là que Dieu peut maintenant ordonner de sortir quelque chose pour lui. Portez-lui ceci. Remettez-lui ceci. Changez-lui son vêtement. Changez-lui ses souliers. Mettez-lui des anneaux. Tuez des veaux gras. Réjouissons-nous sur sa tête. Si vous regardez bien cet enfant, si vous regardez bien cet enfant, si vous regardez bien cet enfant, ce n'est pas lui seul qui a bénéficié de cette fête. Je suis sûr que ceux qui étaient là lors de cette fête vont lui dire, depuis que tu avais quitté ici, là, on n'avait jamais vu cette fête. C'est à cause de ton arrivée maintenant qu'on bénéficie maintenant de cette fête. J'entends maintenant dans mon esprit que 2026, Dieu ne va pas seulement se réjouir de ta vie. Ta vie va réjouir aussi d'autres vies. D'autres personnes vont bénéficier de cette vie. Oui, d'autres personnes vont recevoir la joie à cause de ta vie.